Bienvenue à mon podcast audio. Nous allons aujourd'hui explorer ce thème. Hello à tous! Aujourd'hui, on attaque un problème concret, la plainte vague qui bloque la séance. Vous savez, ce « je me sens mal » qui n'ouvre rien, qui laisse le praticien hésitant et le client frustré. Nous allons parler de ce qu'est une cartographie d'intention et pourquoi elle transforme une séance en des minutes. Intention quantique. Quand la plainte est floue, l'information est dispersée. Cartographier, c'est concentrer l'information, repérer la priorité qui résonne dans le corps et l'intention, puis la stabiliser. En pratique, c'est rapide et reproductible. Promesse de l'épisode. À la fin, vous saurez en 10 minutes comment poser un cadre éthique, cartographier une attention claire et ancrer cette priorité via un relais corps-intention. 3 étapes, 3 outils immédiats à tester en séance. Allez, on y va. Point 1. Cadre éthique et alliance. Avant de toucher l'intention, il faut poser le cadre. Consentement éclairé, limite médicale, responsabilité partagée. Une phrase simple, nous allons explorer ensemble ce qui vous gêne aujourd'hui. Je propose une approche complémentaire. Si vous avez des préoccupations médicales, on en parle et on oriente. D'accord ? Ajoutez toujours une phrase qui clarifie les mots que vous utilisez. Par exemple, quand je dis intention, j'entends la direction du soin, ce que vous souhaitez prioriser maintenant. Ça évite les malentendus liés au vocabulaire quantique. 3 questions d'ouverture efficaces, rapides. 1. Quel mot décrit le mieux ce que vous voulez voir changer ? 2. Où ressentez-vous cela dans le corps ? 3. Si ce problème avait un volume de 0 à 10, où en êtes-vous ? Ces questions posent l'intention sans diagnostic. Et si le client répond par une liste floue, ramenez-le au plus petit dénominateur. Choisissons une seule chose sur laquelle on peut agir cette semaine. L'intention la plus simple est souvent la plus puissante. Point 2. Technique de cartographie. On suit un processus pas à pas. Questions ciblées, repères corporels, mots-clés d'intention, puis un mini-scan énergétique guidé d'1 minute. Voici la structure exacte que vous pouvez utiliser en séance. Étape A. Question courte. Si on devait améliorer une chose, laquelle choisiriez-vous ? Étape B. Demandez au client de pointer l'endroit du corps où cette plainte est la plus présente. Étape C. Demandez un mot-clé, un verbe court. Respirer, dormir, bouger, calmer. Étape D. Le mini-scan énergétique. Guidez le client 3 respirations lentes vers la zone indiquée. Par exemple, inspirez en imaginant que l'air va directement vers cette zone. Expirez en laissant le mot-clé flotter. Faites-le lentement. Vous observez la résonance. Le mot colle-t-il au ressenti ? Pendant ce mini-scan, notez 2 choses. La résonance, est-ce que le client sent un changement immédiat ? Et la phrase qui vient spontanément. Ces 2 éléments deviennent la base de la carte d'intention. Point 3. Relais corps-intention. La micro-séquence. Voici une séquence Qigong thérapeutique de 90 secondes à guider au patient. Très simple. Posture assise, main sur la zone identifiée, 3 respirations profondes, lever doux des bras à l'inspiration comme si on amenait de l'énergie, bras qui descendent à l'expiration en ancrant le mot-clé. Répétez 3 fois. Ensuite, placez une intention dirigée courte et testable. Que la priorité choisie commence à se réduire de 1 point cette semaine. Demandez au client d'estimer la résonance après la séquence. Si la note change, vous avez une direction validée physiologiquement et énergétiquement. Discussion panel. 2 cas rapides. Cas 1. Client qui dit « fatigue », sans précision. On demande le mot-clé, il choisit « énergie », pointe le plexus. Mini-scan, résonance modérée. On propose relais corps-intention, ciblé sur respiration thoracique et ancrage. Résultat, clarification immédiate. La fatigue devient manque d'énergie en fin de journée et permet un plan d'action précis. Cas 2. Cliente dit « douleur diffuse ». Elle pointe le bas du dos mais hésite. On réduit, un seul mouvement qui empirera si rien ne change. Elle dit « se pencher ». Mot-clé « souplesse ». Après la microséquence, le signal change et on peut tester une intervention kinésique ou Qigong focalisée. Point de vigilance. Si la douleur est médicale, renvoyez ou consultez en parallèle. On n'efface pas le besoin d'un diagnostic médical. Récapitulatif. Les 3 actions testables cette semaine.
1. Intégrez les 3 questions d'ouverture à votre début de séance. 2. Pratiquez le mini-scan énergétique d'1 minute pour vérifier la résonance. 3. Utilisez la microséquence Qigong de 90 secondes comme relais corps-intention. Mesurez l'impact en notant la variation de 0 à 10 avant-après la séquence et en observant la clarté de l'objectif choisi. Petit rappel de sécurité. Clarifiez toujours le cadre médical, utilisez un langage simple pour quantique afin d'éviter les malentendus et commencez par la version condensée du protocole si vous débutez. 1 minute, 3 respirations, un mot-clé. CTA, pour télécharger le protocole écrit, les fiches imprimables et une courte formation vidéo qui détaille la microséquence, visitez notre site. Vous y trouverez aussi des modèles de consentement et des cas cliniques supplémentaires. Abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Allez, faites-moi un petit sourire. On y va. Merci d'avoir écouté mon podcast audio. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous souhaiteriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Restez curieux, ouvrez votre esprit. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez et à ce que vous avez appris.